Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Gratuité de l'enseignement des bases. Les directeurs provinciaux de l'EPST, Kin Lukunga et Kin Funa en font leur cheval de bataille. Ce jeudi 29 août, ils ont organisé de fortes sensibilisations en faveur des chefs d'établissement scolaire de leur juridiction pour la mise en œuvre effective de cette gratuité telle que prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous les suivrez dans ce journal. Dossier AFDC et alliés, la dynamique de la société civile pour la paix et le développement appelle les responsables de l'AFDC et alliés qui est un et indivisible à se mettre autour d'une table pour la résolution pacifique de leur crise interne. La DSPD s'est dit prête à offrir des bons offices pour la réconciliation des uns et des autres. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La rentrée scolaire 2019-2020, c'est déjà pour ce lundi 2 septembre et tous les parents sont appelés à envoyer leurs enfants à l'école. À l'SPT Kinshasa Lukunga, le directeur provincial Lambert Mbadou Mwanda, qu'accompagné l'inspecteur principal provincial Bernadette Ndaya Maibungi, ont sensibilisé le chef d'établissement scolaire et inspecteur chef de poule de leur juridiction sur l'effectivité de la gratuité de l'éducation des bases. C'était ce jeudi 29 août à Bobokoli, Binza Delvaux. Il est important de partager les bien fondés d'une telle mesure qui est salutaire, qui soustrait notre système éducatif de la dépendance des ménages. Donc, on a sensibilisé les chefs d'établissement, on a sollicité leur leadership, leur implication dans la réussite effective de cette mise en œuvre qui doit être là pour la rentrée scolaire 2019-2020. Pour les directeurs provinciaux de l'EPST, Kin Lukunga, ces chefs d'établissement qui sont là, qui ont pour mission de mettre en œuvre la décision présidentielle, parce qu'au niveau présidentiel, on lève les options et nous, au niveau de la base, nous mettons en œuvre. Il était temps que cette décision soit là, parce que c'est depuis 25 ans que nous sommes dans cette triste situation. Les inspecteurs seront sur terrain pour contrôler la mise en œuvre de cette gratuité, précise l'IPP Kin Lukunga. La rentrée des classes est fixée au 2 septembre. Les inspecteurs seront sur terrain contrôler l'application de la gratuité dans l'enseignement. Ils vont contrôler aussi la gratuité de la remise de diplôme de 2019 aux récipiendaires. Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Gratuité de l'éducation des bases, telle que prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le directeur provincial de l'SPT, Kin Funa, Mathilde Nzanga, à ce jeudi 29 août au lycée Toyokana, a attiré l'attention des gestionnaires d'école sur cette gratuité. Le grand message, c'était autour de la gratuité. Parce que comme son Excellence, le président de la République, lors de son discours d'investiture, a dit que la gratuité doit être effective dès la rentrée scolaire de cette année, la non-perception des frais. L'année scolaire 2019-2020 connaît des innovations que le chef d'établissement scolaire et les inspecteurs chefs des poules sont appelés à respecter, nous dit Godelive Mwinda, IPP Kinfuna. Cela fait partie de la réforme. Il y a eu des programmes revisités pour les classes de 7e et 8e. Et nous avons demandé aux chefs d'établissement d'être consciencieux
d'envoyer leurs enseignants de 8e à la formation. Les options maths physique et chimie-biologie n'existaient plus. Elles ont été donc fusionnées. Présent à cette réunion de sensibilisation sur la gratuité, le directeur provincial du CECOPE s'est dit prêt pour la paye des enseignants en suivant les différents paliers. Les premiers paliers, on va les commencer au mois d'octobre. Et nous allons commencer le deuxième palier, le troisième palier, c'est à l'exercice 2020. En ce qui concerne la paie du mois d'octobre, parce que les listes des NP de l'enseignement de base sont déjà au niveau du CECOPE central. À bon entendeur, salut. La dynamique de la société civile pour la paix et le développement DSPD en sigle remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir nommé 11 femmes à des postes clés de responsabilité. C'était au cours d'une déclaration tenue ce jeudi 29 août au Centre pour handicapés physiques. La dynamique de la société civile pour la paix et développement remercie le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour le respect de la parole donnée au cri de cœur des femmes de la RDC en nommant 11 femmes à des postes clés de responsabilité. Une avancée certes, en dépit du fait qu'il est encore loin de l'égalité souhaitée. Ainsi, la société civile réitère son engagement à poursuivre ses combats jusqu'à l'accomplissement de la parité 50-50. Et pour ce qui concerne le dossier AFDC et alliés, la dynamique de la société civile pour la paix invite les acteurs à mettre de l'eau dans leur vin, tout en précisant qu'un conflit interne ne peut emporter toute la nation. Par conséquent, la société civile invite le responsable des AFDC alliés, qui est indivisible, à mettre autour d'une table pour un règlement pacifique de leurs cris internes. En tant qu'actrice de terrain, la DSPD s'est dit prête à offrir une mission de bons offices pour réconcilier les uns et les autres afin de retrouver l'unité de ces regroupements, car l'union fait la force, dit-on. Les activités à la Commission électorale nationale indépendante CENI sont totalement en veilleuse et nul n'est fait allusion aux élections locales. La question est reléguée au second plan au profit des démarches de positionnement d'une équipe fin mandat. La date du dimanche 22 septembre 2019, consacrée au scrutin des conseillers communaux et des secteurs et chefferies, passe désormais inaperçue. Pourtant, elle a été inscrite en rouge dans le calendrier de la CENI pour attirer l'attention de l'opinion. Les préalables à l'élection des conseillers communaux et des secteurs chefferies sont suspendus sans autre forme de procès. Rien ne permet d'espérer l'accréditation de journalistes, témoins et observateurs, ainsi que le démarrage de la campagne électorale aux dates prévues. Un nouveau report se profile à l'horizon et des changements sont certains parmi les membres conformément à la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI du 19 avril 2013. La récente permutation des bourgmestres dans la ville de Kinshasa avait fait craindre une nouvelle annulation des élections locales jamais organisées en RDC depuis la reprise du processus électoral en 2006. Elle avait également suscité un débat entre l'opposition et la coalition au pouvoir sur la constitutionnalité d'une telle décision. La lutte des positionnements bat son plein et la question électorale n'est pas d'actualité. L'attention est focalisée sur l'investiture du gouvernement et les prochaines mises en place dans les entreprises publiques et à la CENI. Pour certains, la restructuration de la centrale électorale est une priorité au regard des incidents qui ont émaillé la publication de résultats électoraux et les contentieux, alors que d'autres estiment qu'il faille profiter de l'expérience de l'équipe en place pour organiser les locales. Parmi les experts électoraux, l'on se trouve dans une incapacité totale d'envisager une date quelconque sans l'implication
des autorités politiques. En plus, leur élève la démotivation des agents de la CENI qui ont cumulé plusieurs arriérés des salaires. La question devrait faire l'objet des échanges entre le Premier ministre entrant Ilunga Ilunkamba et les présidents sortants de la CENI Corneille Nangaa au lendemain de l'investiture du gouvernement. L'Assemblée nationale a validé le mercredi 28 août dernier le mandat de 46 nouveaux députés nationaux, dont 31 ont été proclamés par la Cour constitutionnelle, ceux après contentieux électoral et 15 autres qui sont suppléants des députés appelés à exercer d'autres fonctions. Au cours de cette séance plénière, la présidente de cette chambre, Janine Mabunda, a tenu à féliciter les 46 nouveaux élus nationaux. Je cite: « Je ne doute pas un seul instant que vous êtes les élus du peuple et je vous félicite pour la validation de vos mandats », a-t-elle déclaré. Après la validation de mandat de ces nouveaux députés, la Chambre basse du Parlement attend investir le nouveau gouvernement publié depuis le lundi dernier. Il ne reste plus que son investiture après la présentation du programme de gouvernance par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Pour rappel, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale va se clôturer le 7 septembre prochain. Elle avait été convoquée le 19 août dernier, spécialement pour valider les pouvoirs des députés proclamés par la Cour constitutionnelle. Signalons que certains députés qui sont nommés de ministres dans le gouvernement Ilunkamba n'ont que 8 jours pour se décider de siéger à la Chambre basse du Parlement ou servir au gouvernement. Publication du gouvernement toujours, cette fois-ci Jean Mangalibi salue la mise en place de ces derniers et attend voir les animateurs des institutions au travail, qu'ils soient femmes, vieux ou jeunes. Moi je crois que c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont les choses évoluaient, ce n'était pas tout à fait clair. En sachant qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement, bien qu'avec moins de 10 milliards de budget, vous avez plus de 60 ministres. Là c'est un souci par rapport à la manière dont ça va fonctionner avec tout ce que le Congo a comme problème. Mais ils sont là, nous devons croire qu'ils seront en mesure de bien travailler, de faire en sorte que le Congo arrive à se retrouver et puis la planète aussi. Jean Mangalibi condamne enfin les scènes de joie et ont été constatées dans les chefs de ceux qui ont obtenu des postes ministériels. Pour le Congo n'est pas un gâteau, hein. Ça c'est l'élément que les gens doivent arriver à savoir. Et qu'être aujourd'hui président de la République, être ministre, être gouverneur, ce n'est qu'une grâce. En sachant que la grâce est un fardeau. Pour dire que vous avez comme responsabilité de faire à ce que le Congo avance. Vous n'avez pas encore commencé à travailler, vous faites quoi? En sachant qu'aujourd'hui, la politique n'est que l'art de gérer la cité. La politique, c'est un apostolat. On ne fait pas la politique pour s'enrichir. On fait la politique pour que la population ou le peuple arrive à s'y retrouver par rapport à la gestion que vous allez mettre en place. Publication du gouvernement Tshisekedi, les professeurs Voto ressortissants de la province du Nord Ubangi s'indignent de la non-participation des fils de cette province dans ces gouvernements. Nous avons écrit au chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, pour exprimer notre désapprobation par rapport au gouvernement où on a inscrit le Nord Ubangi. Le chef de l'État a renvoyé la dernière mouture du gouvernement pour raison qu'il n'y avait pas d'équilibre géopolitique. Et nous pensons que on ne pouvait pas ignorer une province. Vous savez que lorsque la CENI a voulu tester les outils pour les élections qui ont donné lieu à ce gouvernement, le Nord Ubangi a été retenu comme province test, comme province cobaye. Pourquoi? Parce que du point de vue du ministère de l'Intérieur, du point de vue de la CENI, le Nord Ubangi représente la province la plus reculée. Qu'est-ce que cette population, plus de 2 millions de Congolais du Nord Ubangi ont fait? Parce qu'ils appartiennent à l'ancienne province de Mobutu. L'universitaire constate cependant avec regret que cette situation date de plus de 2 décennies et invite les chefs de l'État à corriger cette faute. Le régime Kabila père, le régime Kabila fils a exclu totalement le Nord Ubangi. Que ce soit les 5 chantiers, il n'y a jamais eu d'initiative dans le Nord Ubangi. Que ce soit le programme de 100 jours d'événement avec le président Tshisekedi, il n'y a aucun projet sur le Nord Ubangi. Cette population doit payer, ce n'est pas cette population qui était avec Mobutu. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui sont dans les affaires partout,
ils ont été avec Mobutu. Et pourquoi ceux qui étaient loin de Mobutu peuvent être payés le fait qu'ils soient du Nord Ubangi aujourd'hui? Nous demandons simplement que cette faute grave soit corrigée. Il y a des membres du Nord Ubangi, des associations du Nord Ubangi qui sont dans le FCC, qui sont dans CASH, et ils ont participé à ces élections. Et je crois qu'ils ont droit à être désignés ministres. Et par eux, ils peuvent faire remonter plus loin les désidératas de la province. En détention préventive au CPRK, ex-prison de Makala. Les avocats de Guy Matondo, l'ancien ministre des Finances de Kinshasa, appellent les juges à accorder la liberté provisoire à leurs clients afin de poursuivre toutes les procédures judiciaires. La liberté, c'est la règle. La détention, c'est une exception. Pourquoi vous détenez une autorité, une personnalité, alors que vous les reprochez de rien? Le ministère public qui a pris la parole là, j'essaie de mettre un point là-dessus. L'instruction est secrète, là nous le savons, mais nous sommes au niveau du tribunal où l'affaire était en audience publique. Nous avons remarqué effectivement que le ministère public n'avait pas d'éléments. Il parle d'un détournement, il parle de fonds, mais on lui demande de nous dire pourquoi il amène M. Matondo devant le tribunal en train de balbutier, en nous demandant même nos codes pour consulter et donner les frais fonctionnels sur le banc. Ce qui nous a un peu estomaqué, on a été surpris. S'il y a les faits mis à charge d'une personne, vous les prouvez, là nous a question. Nous avons foi en notre justice. Vraiment, nous avons foi en notre justice. Nous demandons simplement à nos magistrats, que nous respectons beaucoup, de dire le droit par rapport à ces cas et de libérer M. Guy Matondo. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.